Léonard Euler est un mathématicien suisse qui est né en 1707 et qui est mort en 1783 à Saint-Pétersbourg. Léonard Euler est issu d'une famille modeste vivant dans une ville près de Bâle en Suisse. Là, il suit des cours dans une école qui n'offre qu'un enseignement élémentaire et c'est son père qui l'initie aux premiers éléments des mathématiques. À 13 ans, il entre à l'université de Bâle pour y étudier la philosophie et le droit. Il obtient son diplôme de philosophie à 16 ans, mais son père, qui souhaite le voir devenir pasteur, le pousse vers des études de théologie. Très tôt, il devient l'élève de Johann Bernoulli, un ami de son père, éminent mathématicien, qui remarque son talent pour les mathématiques. La Suisse ne lui permettant pas de faire une carrière ambitieuse dans les sciences, il se voit appelé à Saint-Pétersbourg en 1727 par Catherine Hier, impératrice de Russie, sur la recommandation de Daniel et Nicolas Bernoulli. Euler rencontre la fille d'un artiste russe avec laquelle il aura 13 enfants dont seulement 5 survivront. Il est un père patient et attentionné. Euler raconte avoir fait ses plus belles découvertes avec un bébé dans ses bras et ses enfants jouant à ses pieds. À 33 ans, il perd un œil et bientôt il ne peut distinguer que de grands caractères tracés à la craie sur une ardoise. En 1741, Frédéric II le Grand, roi de Prusse, le fait venir à Berlin pour rejoindre l'Académie de sciences. Mais il ne s'entend que moyennement avec ce dernier qui le surnomme le cyclope mathématique en référence à son handicap. En théorie des nombres, Euler démontre la conjecture de Fermat dans le cas où n est égal à 3. Il étudie les nombres parfaits et entretient des correspondances avec Christian Goldbach, célèbre aujourd'hui pour sa conjecture. Euler fonde ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse fonctionnelle en donnant une définition précise de la notion de fonction. Nous lui devons également la notation f entre parenthèses x qui se lie f de x pour désigner l'image d'un nombre x par une fonction f. Mais ce n'est de loin pas la seule notation qu'il introduit dans le langage mathématique. Il utilise également la lettre grecque sigma comme symbole de sommation. Par exemple, 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 1000, trop long à écrire, se note somme pour k égale 1 jusqu'à 1000 de k. Il propose également la célèbre lettre pi pour le nombre pi, la lettre i pour la racine carrée de moins 1 et le fameux e, base des logarithmes népériens. Il établit à ce sujet sans doute la plus belle formule des mathématiques, liant ces différentes valeurs, exponentielle ipi plus 1 est égal à 0. Il prolonge les travaux des Bernoulli et met en place la notion d'équation aux dérivées partielles et le calcul des variations par la recherche des extrémas sur les courbes. En géométrie, il démontre une formule due à René Descartes qui porte aujourd'hui son nom, S moins A plus F est égal à 2, où S, F et A désignent respectivement le nombre de sommets, de faces et d'arêtes d'un polyèdre convexe. La célèbre droite de l'air, alignée sur le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit et l'orthocentre d'un triangle, était un résultat déjà connu de Robert Simpson, mais le nom de ce dernier désigne une autre droite en relation avec le triangle.